Chers leaders, je vous salue. Dans cette vidéo, nous allons parler du verrouillage MDM. C'est quoi le verrouillage MDM? Comment savoir si un téléphone est verrouillé sur le compte MDM et comment trouver des solutions pratiques à cela. Si ce sujet vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et il faut savoir que si vous avez un téléphone qui se présente comme ceci, cela veut dire que vous êtes en face d'un verrouillage MDM. Si vous avez un téléphone qui se réinitialise seul, vous êtes en face d'un verrouillage MDM. Si vous avez un téléphone qui vous envoie des notes en disant que le téléphone n'est pas certifié, il faut savoir que la plupart de ces cas sont des verrouillages MDM. Donc le verrouillage MDM se fait à distance depuis de l'usine. Lorsqu'on fabrique un téléphone maintenant, on choisit là où le téléphone doit partir. Et là où on a cité, si vous payez le téléphone et ça se trouve que le téléphone n'était pas autorisé de vendre dans votre région, ça veut dire que le téléphone serait verrouillé à distance. Donc maintenant, pour trouver des solutions pratiques à cela, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de faire une demande de déblocage à l'usine. Là où le portable est quitté, ils vont débloquer ça à distance pour que vous allez continuer à travailler. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser un logiciel pour contourner la protection. Et je vais vous expliquer, vous allez maintenant prendre la décision si à votre tour c'est le déblocage à distance que vous allez faire ou bien vous allez utiliser le logiciel pour faire le contournement. Donc on prend premièrement le cas de bypass avec logiciel. Dans le cas de bypass avec logiciel, il y a certains téléphones, quand vous avez le téléphone et vous avez perdu le carton, il n'y a plus l'email à l'arrière fermeture. C'est-à-dire, même si vous voulez soumettre des demandes, rien ne prouve que l'email qui est sur le téléphone actuellement, c'est ça l'email original. Donc, dans ce cas, vous êtes obligé de prendre des logiciels pour faire le bypass, pour faire le contournement de la protection. Quand vous finissez de faire le contournement de la protection, ça ne modifie pas l'email. Quand il s'agit des programmes que nous utilisons, ça ne modifie pas l'email. Le bypass aussi est de façon instantanée. Il faut dire dans 2 minutes, c'est fini. Vous pouvez installer WhatsApp, vous pouvez installer toutes les applications qu'il faut. Vous pouvez continuer à naviguer, mais seulement que vous ne devrez pas réinitialiser le téléphone. Parce que nous avons fait le contournement, mais on n'a pas supprimé la protection dans le serveur. Donc, dans un certain cas, si vous réinitialisez le téléphone, le MDM peut revenir. C'est vrai qu'il y a certains logiciels, quand vous réinitialisez même le téléphone, le MDM ne revient plus, mais ça peut aussi venir. Donc, parce que si vous voulez que le MDM ne revient plus jamais, ce que vous allez faire, c'est de demander un déblocage à distance à travers d'un serveur. Donc, je vais vous expliquer ultérieurement. Donc, si vous comprenez, la première stratégie, c'est d'utiliser un logiciel pour faire le contournement. Si ça se trouve que vous êtes dans notre localité, si vous êtes plus proche de nous, vous pouvez envoyer le téléphone, on va faire le contournement à votre faveur. Mais si vous vous retrouvez dans un milieu qui est un peu loin de nous, ce que nous allons vous proposer, c'est de payer un logiciel de contournement. Ces logiciels sont moins chers. Prenez un logiciel de contournement que je vous propose et vous allez prendre ça maintenant pour contourner la protection. Et vous allez continuer à travailler avec le portable sans problème. Nous avons des gens souvent qui se rappellent de son email tout, mais il ne peut pas attendre jusqu'à la demande serait autorisée afin qu'il va pouvoir utiliser le téléphone. D'autres disent que moi je n'ai pas un autre, je ne peux pas attendre. Parce que pour faire la demande à distance, ça peut vous prendre 24 heures, 3 jours, 1 semaine ou 2 semaines. Voilà. Alors que le bypass, c'est de façon instantanée. Mais chose que vous ne devrez pas oublier est que le contournement ne supprime pas le MDM de façon définitive. Une chose est claire, la personne ne doit plus réinitialiser le téléphone. S'il le réinitialise, le MDM peut revenir. Maintenant, le cas de serveur. Le cas de serveur, il faut que vous allez soumettre une demande. Avec l'email du portable, vous prenez l'email à l'arrière fermeture et ce qui se présente aussi à l'écran et vous allez soumettre une demande de déblocage. D'autres personnes demandent où il faut aller soumettre la demande. Nous avons mis en place un serveur que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Et si vous rentrez dans le serveur, vous pouvez soumettre une demande de déblocage et ça serait fait
en moins de 24 heures, dans 3 jours ou dans une semaine. Donc ça c'est un serveur que nous-mêmes on a conçu en tant que technicien en Afrique, pour vous permettre, vous aussi en tant que technicien comme nous, de pouvoir soumettre des demandes de déblocage de façon rapide et aussi moins cher. Donc maintenant, pour ceux qui veulent par exemple faire des contournements avec des logiciels, même pas que le MDM, moi je vous propose une formation. Vous savez, dans la vie, si on veut aller encore plus loin, c'est mieux d'apprendre notre domaine de façon efficace. Quand vous avez un niveau très avancé, ça va vous permettre d'aller encore plus loin. Là où moi je suis ici, il y a d'autres qui disent qu'il y a la distance. Comme il y a la distance, c'est très difficile que je puisse venir. D'autres disent que moi je n'ai pas le temps. D'autres disent que moi je n'ai pas les moyens. À tous les cas, dans tous les cas, je vais vous dire que pour faire une bonne chose, il faut parfois faire des sacrifices. Moi personnellement, là où je suis, moi je me suis voyagé depuis du Cameroun, depuis de la Côte d'Ivoire, depuis du Bénin, juste uniquement pour mes formations. Ça veut dire que moi là où je suis ici, je suis présentement au Burkina Faso, mais je reçois des gens qui viennent partout en Afrique. Mais dans le pays où je suis, dans mon propre pays, il y a des gens qui disent qu'il y a la distance et à cause de la distance, je ne peux pas venir participer. Alors que d'autres quittent à l'extérieur pour venir participer. Vous voyez, dans la deuxième phase, nous avons des gens qui disent que moi je suis très occupé. Et même si on propose à certaines personnes les cours en ligne, d'autres disent que moi je préférais présentiel. Parce qu'en ligne, je ne suis pas sûr que je vais connaître. Alors qu'il y a d'autres qui ont suivi en ligne, qui ont ouvert même leur entreprise. Vous voyez, d'autres disent que je n'ai pas les moyens. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans argent. Donc, dans tous ces aspects-là, moi, je vais vous dire que si vous voulez aller encore plus loin, ça serait maintenant obligatoire que vous allez faire un sacrifice.